Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, l'épisode 2, une puissance de second rang, toujours dans le chapitre La France, une puissance maritime. Et abordons un grand 1, donc toujours dans cette partie La France, une puissance maritime, et un B, une puissance maritime secondaire. Un petit 1, la France se perçoit d'abord comme une puissance continentale. Et en effet, dans son histoire, la France c'est le plus souvent considérée comme une puissance continentale, que ce soit durant la monarchie dans l'Ancien Régime, avec quelques rares incursions dans le domaine naval pendant la guerre de l'indépendance des États-Unis, ou le blocus continental décrété par Napoléon Ier, que vous avez sans doute vu l'an dernier. Ou encore un exemple plus contemporain lors de la défaite en juin 1940, les hommes politiques et les dirigeants français ne conçoivent la France que dans sa limite hexagonale et ne perçoivent pas l'intérêt, enfin ne perçoivent pas les potentialités ou n'exploitent pas suffisamment les potentialités maritimes. On le voit, deuxième puissance en termes de ZEE, deuxième ZEE du monde, mais pourtant la France n'est que la septième puissance navale militaire, avec 281 000 tonnes de navires, c'est l'unité de compte, soit presque 10 fois moins que les États-Unis ou 4 fois moins que la Chine. L'économie maritime, selon les statistiques, ne représente que 1,5% du PIB français, donc c'est tout à fait secondaire. Et on le voit, il se partage entre l'exploitation pétrolière, les croisières, le tourisme dans un premier temps avec 154 milliards de chiffre d'affaires et 304 000 emplois qui y sont liés, et des activités plus traditionnelles comme la construction navale, qu'on l'on a vu avec les chantiers de l'Atlantique, ou Naval Group, les infrastructures portuaires avec Le Havre ou Marseille, les activités de pêche et d'aquaculture ne représentent que 98 milliards, mais occupent 504 000 emplois. Enfin, les secteurs les plus récents, on le voit, sont un petit peu à la traîne, avec 21 milliards de chiffre d'affaires et seulement 7 400 emplois dans le domaine des télécommunications, les câbles sous-marins et les énergies renouvelables. Petit b, les ports français sont en retrait. En effet, si on prend le premier port français dans le domaine du transport de conteneurs, Le Havre, il n'est que 12e à l'échelle de l'Union européenne et seulement 56e au niveau mondial en termes de gestion du nombre de conteneurs. Comment expliquer ce rôle secondaire? Eh bien parce que les ports français, et notamment celui du Havre, possèdent un hinterland faible qui ne s'appuie que sur le territoire français et la capitale. Mais la capitale de la France, Paris, est plutôt tournée vers les services, et donc Le Havre manque de débouchés pour ses activités portuaires. En fait, les ports français sont déconnectés de la mégalopole européenne, ce qui explique leur faible positionnement dans le classement mondial. En quoi la France est une puissance maritime de second rang?